J'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui je vous présente le résumé de la série La Force du Cœur épisode 89. Mais avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Dans la maison de Juan Marcos, puisque Fernanda vient tout juste d'apprendre que sa mère était dans la prison qu'elle a fait brûler, elle va tout de suite pour voir Ophélia afin d'avoir des explications à ce sujet. Mais je ne vais te le pardonner, Ophélia, parce que tu m'as trahi. Non. Ton père croyait qu'il valait mieux que vous pensiez qu'elle était morte, et moi je n'allais pas... Toi, tu fais toujours ce que te dit papa. Maintenant, ma mère est morte. Parce que moi, je l'ai tuée. Oui. Tu le savais, Ophélia. Ophélia a toujours tout su. Je veux qu'elle s'en aille de cette maison. S'il te plaît, ne me fais pas ça. Ne m'oblige pas à m'éloigner de toi, Fernanda. Ophélia, s'il te plaît, dis-nous ce qui s'est passé. Allez. Nora n'était pas méchante. Elle s'est trompée, elle a fini en prison. Comment ça, maman s'est trompée? C'est quoi cette histoire de trafiquant de drogue dans la version de papa? Qu'est-ce que maman a fait? Mais parle, Ophélia. D'accord. Bernardo me l'a demandé. Et il ne voulait pas que vous soyez au courant, il ne voulait pas que vous s'ouvriez. D'après ce que j'ai su, votre mère a beaucoup aidé Angela en prison. Tu vas sortir dans la rue comme ça avec ce que tu as sur le dos. Je ne vais pas te laisser prendre tes affaires. Tu vas sortir comme tu es. Une sale vieille ordure. C'est bon, Fernanda. On ne règle pas les choses comme ça. Il n'y a pas de solution. Jamais je t'avais vu comme ça. Tu ne me connais pas. Allez, Fernanda, allez, Ophélia, tu sors d'ici. Fernanda, j'en prie. Toujours dans la maison de Juan Marcos, le frère de Angela ramène la gardienne de prison qui aidait Fernanda à faire en sorte que Angela cale en prison. Cette femme ne travaillait pas à la prison? Si, c'est ça. C'est une des gardiennes qui était dans le secteur d'Angela. Et elle a quelque chose d'important à te dire. Vas-y. J'ai été le témoin de toutes les menaces qu'a reçues Angela Valdez durant le procès. Elle se déclarait coupable parce qu'on allait tuer sa fille. Tu te rends compte, Juan Marcos? Angela est morte pour une injustice. Elle est morte en étant innocente. Expliquez-vous. Je lui ai apporté un téléphone depuis lequel on l'a menacée. Je lui ai même montré une vidéo de sa fille. Et on lui disait que si elle ne se déclarait pas coupable, on allait la tuer. C'est pas possible. Tu te rends compte? Quelqu'un a fait pression sur Angela pour qu'elle dise n'importe quoi. Qui a fait ça? Qui vous a donné ce téléphone? C'est Louis. Mais je veux découvrir qui d'autre est derrière tout ça. Ou alors, qui t'a donné l'argent? Dis-moi. Je te promets que je vais t'aider. Samantha et Willy se rendent à l'hôpital où ils ont fait les tests ADN pour enfin savoir s'ils sont frères ou non. Persuadé que ça va être négatif, Samy. Je l'espère. Excusez-moi. Je vous apporte les résultats. Merci, Evelyne. Si vous voulez, je vous les lis. C'est négatif, vous n'êtes pas frère. Je le savais. De l'autre côté, dans la maison de Juan Marcos, lorsque celui-ci revient de la police, il trouve que Fernanda s'est enfuie avec son enfant. Il appelle donc tout de suite Miguel pour qu'il puisse l'aider à retrouver Fernanda et son fils. Miguel, j'ai besoin d'aide. Tu es avec Bernardo? Oui, avec lui. Fernanda a disparu avec mon fils. Elle ne répond pas au téléphone. Demande à Bernardo s'il sait où elle est. J'ai déjà appelé sa résidence secondaire, mais les employés m'ont dit qu'il n'y était pas. C'est Juan Marcos. Il veut savoir si vous savez où est sa fille. S'il ne le sait pas alors qu'il habite avec elle, comment je pourrais? Non, il ne le sait pas. Tout ça est très étrange. Oui, moi celui qui m'inquiète, c'est Juan Cruz. Qu'est-ce qui se passe avec mon petit-fils? Quoi? Ça vous inquiète?
pas, madame? Il semble que la fête a commencé tôt ce matin. Vous avez bu? Oui. Je sais que tu apprécies me voir comme ça. Vous n'imaginez pas à quel point ça veut bien dire que la justice existe. Peut-être pas celle des hommes, mais la justice divine. Si vous ne me croyez pas, regardez-vous. Et dans la maison de Juan Marcos, Violetta et Genesis se rencontrent encore après une longue période de séparation. Fernanda a emmené mon petit frère, mais bon, il s'est passé autre chose. Qu'est-ce qui se passe avec mon petit frère? Salut Violetta. Salut Genesis. Ça faisait longtemps que j'étais pas venue chez toi. C'est parce que je ne savais pas où la laisser. C'est pour ça qu'elle est là. Tu sais Violetta, j'ai demandé à Dieu de pardonner à ta maman. Mais ma maman est innocente. Et puis même si vous le savez pas, Dieu lui, eh bien, il le sait. Parce qu'il voit le cœur des gens. Fernanda, qui s'est enfuie avec le fils de Juan Marcos, décide enfin de l'appeler et Juan Marcos fait tout et tout pour que Fernanda revienne avec son fils. Fernanda, où es-tu? Je ne veux pas que tu me l'enlèves. On m'a déjà enlevé mon enfant et ma mère. Et je ne veux pas me retrouver sans Juan Cruz. Je l'aime de tout mon cœur. Pourquoi tu es parti comme ça? Désormais tu doutes pour Angela. Et contre la mémoire de cette femme, je ne peux rien, Juan Marcos. Pardonne-moi, mais je ne peux pas. Je ne veux pas rester sans rien, je veux être sa maman. Fernanda, calme-toi. Je veux être avec toi et avec lui. Dites-moi où vous êtes. Non, je ne vais pas te le dire parce que tu vas me l'enlever, tu vas me virer de ta vie. Non. J'allais te demander en mariage. Oui. Oui, Juan Marcos, oui. Je veux me marier avec toi. Je veux être ta femme. Viens vite te retrouver. Après avoir obtenu les résultats du test ADN, Samantha se rend immédiatement dans la maison de Bernardo del Castillo afin de faire comprendre à celui-ci une bonne fois pour toutes qu'elle n'est pas sa fille. Je ne suis pas votre fille. Je ne suis pas votre fille. Pardon. Nous avons fait les analyses. Et nous avons prouvé une nouvelle fois que tu n'étais qu'un fichu menteur, papa. Mais tu viens de nous faire passer les pires jours de notre vie, papa. Eh bien, merci à Dieu. Ne mets pas Dieu à ça. Pour moi, tu n'es qu'un manipulateur. Un menteur invétéré. Et je ne te dénonce pas pour l'enlèvement de Samy parce qu'elle m'a convaincu de ne pas le faire. Mais plus jamais je ne veux te revoir de ma vie. Non, ne dis pas ça. Je suis ton père. Je vous ai simplement dit ce que ta mère m'a demandé de dire. Ça non plus, nous ne le croyons pas. Toute ma vie, j'ai justifié tes actes. À cause de l'amour que j'avais pour toi. C'est beaucoup plus facile que cette fichue haine que je commence à sentir. Mais tu sais quoi? Tu as dépassé toutes les limites, papa. Oui, toutes. Tu m'as séparé des deux femmes les plus importantes de ma vie. Oui, ma petite mère. Et puis ma femme. Et tu sais quoi? Maman, je ne peux pas la récupérer, vieux salaud. Oui, c'est fini. Et toi, pour moi, à partir d'aujourd'hui, tu es un homme mort. Oui, mort. Juan Marcos, qui sait maintenant où se trouve Fernanda, s'en va tout de suite pour rejoindre celle-ci afin de récupérer son fils. Pardon. Pardonne-moi, Juan Marcos, je n'aurais jamais dû faire ça. Je ne sais pas ce qui m'a pris, pardonne-moi. Je ressentais trop de douleur, je me sentais perdue et je n'en pouvais plus. T'en fais pas. Jamais je n'aurais fait de mal à Juan Cruz. Je l'aime comme si c'était mon propre fils. S'il te plaît, Juan Marcos, dis-moi que tu ne plaisantais pas. Dis-moi que je peux garder l'espoir d'avoir enfin une famille, un mari qui m'aime et un enfant que je pourrais gâter, s'il te plaît. Dis-le-moi, dis-le-moi. Dis-moi qu'il y a une meilleure vie pour moi, que je mérite un grand amour. Le tien est celui de cet enfant, dis-le-moi.
Voilà les amis, c'était donc tout pour cet épisode de La Force du Cœur. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications.